Nous sommes de retour sur Direct Investisseur. On va dans quelques instants retrouver David Lingman avec lequel on va parler du DAX. Oui, tout à fait. Oui. David Linkman suit particulièrement deux indices que sont le DAX et le CAC 40. Et ce matin, on va parler du DAX, puisque c'est vrai que le DAX est assez intéressant, un peu plus peut-être intéressant à suivre que le CAC 40. Depuis quelques séances, il offre plus de volatilité. On a vu que, notamment, on a dépassé les 12 000 points. C'était donc la séance de lundi, pour finalement rebasculer au-dessous de ces fameux 12 000 points. Et maintenant, on est entre 11 800 et 12 000. Alors, on retrouve donc David Lingman en duplex. Bonjour David. Bonjour Lucie, bonjour Antoine, et bonjour à tous. Alors, Excuse-moi, j'ai un retour, je Oui. m'entends dans le... Il y a un petit retour, oui. Voilà. Ouais. Alors, on va parler donc du DAX avec vous. Donc, comme le disait Antoine, on a dépassé les 12 000 et puis là, on est revenu vers les donc 11 800. Voilà, 11 900. Quel est votre scénario, vous, sur le DAX? Est-ce qu'on peut aller plus haut encore? Oui, tout à fait. Alors, toujours stratégie, donc la même. Hein, Attends, excuse-moi, j'ai un retour. Oui, bah, voilà. On va faire avec. Bon. Oui, donc stratégie toujours d'achat sur repli. Je vise donc les 12 250 et les 12 500 à moyen terme. Actuellement, on a une structure ce qu'on appelle une structure de retournement en fan line, c'est-à-dire une décomposition en trois vagues, comme vous pouvez le voir actuellement à l'écran, avec donc trois lignes, première, deuxième, troisième, et théoriquement, la troisième ligne qui passe actuellement par les 11 950, théoriquement, devrait être franchie, et franchie, je dirais, de manière explosive. En fait, la problématique actuellement sur le DAX, elle est très très simple. C'est quelle est la nature du mouvement qu'on a eu au-delà des 12 000 jusqu'à 12 220. Parce qu'en fait, on évolue actuellement quasiment à 2% sous les plus hauts de ces 12 220 points. Et la question, c'est savoir si finalement le DAX n'est pas en situation de faiblesse par rapport au CAC 40 ou au contraire, n'y a-t-il pas eu au-delà des 12 000 points justement une sorte de false breakout, c'est-à-dire un emballement excessif des opérateurs qui ont propulsé l'indice au-delà des 12 000 points. Moi, je considère que justement, c'est plus un emballement et qu'il n'y a pas de faiblesse du DAX par rapport à ce retrait de 2% depuis les 12 200 et quelques points. Moi, j'avais notamment benchmarké les résistances à 5 050, 5 060 et 12 000 points. Donc là, on est pile poil dessus, si vous voulez. Hein. Vous ajoutez 10 points ou 13 points sur le DAX, sur le CAC et 25, 30 points approximativement. On arrive pile poil donc à ce benchmark 5 060, 12 000 points. Alors, la question, c'est de savoir si on va trouver les relais aujourd'hui, ou en tout cas la semaine prochaine, pour justement, pour reprendre l'image un petit peu de ce que je vous avais évoqué une première fois, embrayer sur la 6e vitesse. Ou bien au contraire, rétrograder en 4e. Moi, je pense que justement, il faut jouer, par rapport notamment à cette structure de fine line, il faut jouer justement le passage en 6e, c'est-à-dire une accélération haussière, une augmentation de la vitesse du marché pour viser donc 5130 sur le CAC 40 et donc 12 220 points sur le DAX. Alors, David, on voit depuis la séance de mardi qu'on a du mal à dépasser ces 12 000 points. On l'a fait lundi, mais ensuite, on a vraiment du mal à dépasser ces 12 000. On fait du yo-yo entre 11 800 et 12 000. Ce matin, on a encore essayé de tester, dépasser ces 12 000 et on n'a pas réussi, puisque là, on est revenu à 11 900. Vous ne croyez-vous pas qu'on puisse justement casser ces 11 800 et revoir après des niveaux d'un 11 600, 11 500? Tout à fait, non mais je vous dis, c'est une éventualité. Le problème actuellement, c'est qu'on est dans une phase de marché qui est totalement exceptionnelle, qu'on n'a jamais vu depuis la création des indices, en tout cas sur le CAC depuis au moins 25 ans. C'est ni plus ni moins l'installation d'un QE et qui modifie l'ensemble des paramètres, c'est-à-dire aussi bien au niveau macroéconomique, c'est-à-dire la valorisation d'un marché, on parle de PER de 15, 17 à 20 ou même 25 sur certaines valeurs. Pour moi, ça ne veut plus rien dire. Si vous voulez. Ce sont des paramètres qui sont complètement, qui ne sont plus du tout représentatifs du marché actuel, parce qu'on est dans une phase de marché qu'on n'a jamais vue. Pourquoi les marchés montent? Parce qu'on est en plein QE, parce qu'il y a des abondances de liquidités. Et on ne peut pas baisser par rapport à des éléments qui seraient autres que celui-ci, si vous voulez. C'est l'élément fondateur. Donc, si ça devait baisser, il faudrait une remise en cause du QE, chose qui n'est absolument pas à l'ordre du jour, évidemment. Oui, effectivement, parce que le QE vient de commencer. Donc, effectivement, on est potentiellement sur des points bas. On en est au tout début, mais en plus, il y a des perspectives d'une
prolongation après septembre 2016. Alors, par Mm. contre, ce que l'on peut avoir, oui, c'est une pause, c'est-à-dire ce qu'on Voilà. appelle un rétrogradage en quatrième. Donc, ça serait beaucoup plus une consolidation, une pause, pardon, de 4%, c'est-à-dire 200 points depuis les plus hauts actuels, donc 5050, on reviendrait éventuellement à 4830, 4850, mais en aucun cas, ça ne serait une consolidation. Enfin, pour moi, j'appelle pas ça une consolidation, j'appelle beaucoup plus ça une pause, et ça s'assimilerait à un retracement de 23,6% entre la hausse depuis 3920 points courant octobre ou novembre 2015 et le plus haut actuel à 5075. Vous voyez, donc ça serait ni plus ni moins une... en fait, si vous voulez, l'idée c'est la suivante, c'est est-ce qu'on vise tout de suite un transpercement des 5100 points et des 12 000 sur le DAX sans consolidation, ou au contraire, est-ce qu'on attend une consolidation passagère de peut-être 2, 3, 4 semaines entre eux, donc pour le CAC, 5050 et 4850. Moi, je vote pour la première, c'est-à-dire on vise tout de suite 5100 et 5200 tout de suite pour avril, quoi. D'accord. Voilà. Oui, parce qu'on voit sur votre graphique CAC hebdomadaire qu'on est sur une oblique à 15 ans tout de même, hein, sur le CAC, et également sur la borne haute du canal. Exactement, il y a deux obliques, on est dans une zone où effectivement convergent deux obliques de résistance importantes. La première c'est celle de 15 ans, donc il suffit de prendre tous les plus hauts depuis la bulle internet en fait. Et une autre résistance à 3 ans, passant par de mémoire les 3006, 4600 en 2015, et puis là actuellement les 5100 points. Donc 5060 à 5100, on voit que c'est une zone qui est extrêmement difficile à passer. Mais encore une fois, QE oblige, marché exceptionnel qu'on n'a jamais vu, on peut encore une fois passer ces 5100 points, 5060, 5100 points de manière directe, en ligne droite, sans consolidation, etc. Donc moi aujourd'hui, oui, je vise, au moment où je vous parle, je vise donc une évolution au-dessus des 12 000, retour vers les 12 200, stop serré sous les 11 940. Donc là, actuellement, on peut être en position pour jouer cette stratégie de fine line, sachant que si on perd, on perd 10, peut-être 20 points, donc c'est pas énorme par rapport à ce que l'on peut gagner, et surtout l'idée que l'on peut avoir sur le moyen terme de viser 12 500 points. En tout cas, sur le court terme, ce serait 12 250. Donc on voit que le rapport ratio-risque est intéressant à jouer. On peut évidemment, comme je vous avais dit mercredi, adopter des stratégies de couverture, des ventes d'options call dès lundi, 5050, 5060, c'est une chose qui me semblait être, en tout cas dans les du trading actuellement, viser un petit coiffage des cours sous les 5050. Donc on joue entre guillemets la stagnation sur les 5050, on gagne sur la valorisation de la perte sur la dépréciation de l'option, et on peut donc poursuivre toujours une stratégie d'achat sur repli avec donc cette couverture en face. Merci beaucoup David Lingman. Donc oui, merci beaucoup, responsable donc de plan de trading. Merci beaucoup. On marque une pause et on se retrouve juste après un point pédagogique sur que sont les CFD. Voilà, c'est dans quelques instants. À tout de suite.